Bienvenue dans cette nouvelle vidéo les gars. Aujourd'hui je pense que vous l'aurez compris, on va parler de Max Verstappen. Et pour l'anecdote, cette vidéo c'est la deuxième fois que je la tourne parce que la première version c'était une catastrophe. Je faisais que bégayer, me tromper dans les informations, enfin bref. Du coup voilà, c'est la deuxième version de cette vidéo. J'espère que vous la kifferez parce que ça m'a bien saoulé hier quand j'étais en train de faire le montage. Je me suis dit, est-ce que je la referai pas? Bah là du coup je suis en train de la refaire. Voilà. Avant de commencer, j'aimerais vous remercier parce que la dernière vidéo sur le groupe B a atteint 1300 vues, donc c'est juste une dinguerie. Et vous avez été énormément à commenter, vous abonner, etc. Donc merci pour ça, c'est incroyable de voir que des gens apprécient le résultat de la vidéo et ce que j'ai tourné, etc. Donc merci énormément pour ça. Merci aussi à tous ceux qui m'ont fait des petits conseils pour m'améliorer, etc. et qui ont apporté des informations supplémentaires sur ce que je disais dans la vidéo, donc voilà. Ensuite, annonce, j'ai créé un compte Insta, voilà, pour cette chaîne YouTube où je vous donnerai toutes les informations par rapport à cette chaîne, tout simplement. Et j'ai également créé une chaîne secondaire qui s'affiche juste ici. Voilà, c'est une chaîne sur laquelle je posterai des vidéos un petit peu moins travaillées ou des vidéos qui n'auront pas forcément de rapport avec le sport auto ou les voitures parce que j'ai pas envie de tout mélanger sur ma chaîne principale. Donc voilà, ma chaîne secondaire. De toute façon, je vous mets les liens en description de mon compte Insta et de ma chaîne. N'hésitez pas à aller vous abonner et bah voilà. Du coup, bienvenue dans le deuxième épisode de Race Tales. Aujourd'hui, nous allons parler de Max Verstappen, le célèbre pilote de Formule 1, vous devez forcément le connaître. J'avais envie de parler de son histoire parce qu'en fait, elle est super intéressante parce que ce mec, du début de sa carrière à maintenant, il n'a fait que établir des records inlassablement. Donc voilà, je trouvais ça intéressant de parler de lui. Donc voilà. J'espère que vous kifferez cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, le pouce bleu, etc. C'est très important, ça me soutient beaucoup. Sur ce, les gars, installez-vous confortablement et laissez-moi vous raconter l'histoire de Max Verstappen. I don't feel at all. Bon, évidemment, faut commencer par les débuts, donc du coup là ça va être le début de sa vie finalement. Max Verstappen il est né le 30 septembre 1997 à Hasselt en Belgique, mais ça en vrai on s'en fout un peu. Ce qui nous intéresse un peu dans sa famille, etc., c'est le fait que son père, sa mère, le cousin de sa mère et son grand-père sont déjà pilotes. C'est bon pour vous? Du coup voilà, quand il naît, Max Verstappen, en fait, il est déjà dans un contexte très sport auto. Donc le mec, quand il naît, son destin, il est déjà un peu tracé, quoi. Voilà, il est un peu... toi, tu vas être pilote, quoi. Du coup, son papa, c'est Jos Verstappen, qui a été pilote de Formule 1 dans les années 80-90. Ce mec, d'ailleurs, c'est un vrai connard, apparemment. Mais bon, c'est pas le sujet. Ensuite, sa mère, c'est Sophie Marie Kumpen, qui a été une grande pilote de karting belge et qui a d'ailleurs remporté le trophée Margutti en 1995. Ensuite, le cousin de sa mère, du coup, c'était Anthony Kumpen, qui était un pilote de grand tourisme belge également, du coup. Et le grand-père de Max Verstappen, donc le papa de Sophie Marie, c'était Paul Kumpen, qui était un grand pilote d'endurance et qui est aussi le créateur de l'écurie PK Car Sport. Donc voilà. Petit palmarès de la famille Verstappen et Kumpen, du coup, c'est pas dégueu, quoi, finalement. Donc pour parler un petit peu, du coup, des débuts de Max Verstappen en sport auto, c'est à l'âge de 4 ans qu'il va monter pour la première fois dans un kart, alors que son père est encore pilote en Formule 1. Et à partir de là, révélation pour Max Verstappen, il se dit, bah en fait je veux faire ça toute ma vie, c'est trop bien, genre. Enfin, j'adore. Et du coup, à partir de là, il va se mettre à rouler dès qu'il peut, parce que du coup, ben voilà, le Max, dès qu'il monte dans le kart, il est piqué, quoi. Normal, en fait, comme tout le monde, comme toute personne normalement constituée, je pense. Du coup, Max, il fait ses débuts vraiment en compétition en 2005 dans un championnat local de la province de Limbourg, province dans laquelle il habitait quand il était petit, et ce championnat, il le finit en tant que vice-champion. Voilà, premier championnat, le mec, déjà, il est... Voilà, ça laissait présager déjà ce qu'il allait devenir par la suite finalement. Ensuite, il participe au championnat junior des Pays-Bas, auquel il finit encore une fois vice-champion. Écoute, il y en a qui sont faits pour gagner, il y en a non, bah là il est fait pour gagner quoi clairement. Ensuite du coup, en 2006, Max Verstappen n'a pas arrêté le karting évidemment, et cette fois-ci c'est en catégorie mini-max qu'il va gagner car il remporte du coup le Rotax Max Challenge de Belgique. Du coup l'année suivante, toujours en mini-max, Max Verstappen gagne 3 des 4 championnats auxquels il participe aux Pays-Bas et en Belgique. Donc ça fait 2 ans qu'il fait du karting, le mec gagne déjà quasiment tout, donc bon, qu'est-ce que tu veux faire? Ensuite, en 2008, il passe dans la catégorie cadet et du coup, il gagne le championnat de Belgique de karting. Et pour la saison 2009, il va s'engager en KF5. Alors, les catégories KF, c'est les anciennes catégories de karting qui étaient instaurées des années 2000 à 2010. Maintenant, ça a changé. Ça allait du coup de KF5 à KF2 ou KF1. Quand je parle de KF, c'est les anciennes catégories de karting, voilà. Du coup, 2009, il s'engage en KF5 pour les championnats belges et hollandais, du coup. Et ensuite, on arrive à l'année 2010, donc le mec, ça fait 5 ans qu'il fait du karting et il passe déjà en championnat européen.
Voilà, qu'est-ce que je voulais que je lui dise? Le mec est trop fort. Dans ses championnats européens, il remporte la Bridgestone Cup, la WSK Euro Series évidemment, et il obtient la 2e place de la Coupe du Monde en catégorie KF3, parce que oui, il est passé en KF3 entre-temps. Du coup, après cet enchaînement de victoires, il y a la saison 2011 qui arrive, et c'est une saison qui est un peu plus compliquée pour Max Verstappen. Pendant cette saison-là, il ne gagnera que la WSK Euro Series, qui est déjà ouf, hein, mais par rapport à ce qu'il a gagné avant, voilà, c'est moins bien. Ensuite, en 2012, il passe en catégorie KF2, et là, du coup, il va participer au championnat extra-européen, donc par exemple les Super Nationals de Las Vegas aux États-Unis. Et là, du coup, on arrive à l'année qui nous intéresse, l'année 2014. C'est là où Max Verstappen va vraiment débuter en monoplace. Donc en 2014, Max il entame sa première saison en monoplace par un stage en Floride organisé par Ferrari. En fait, Ferrari à l'époque, ils avaient convié plein de jeunes pilotes à ce fameux stage. Parmi ces pilotes, notamment, il y avait le champion de Formule 3, Raffaele Marcello. Il y avait aussi Nicolas Latifi, qu'on retrouvera du coup en F1 plus tard aussi. Et aussi, il y avait Lance Stroll, qu'on retrouvera aussi en Formule 1. Donc là, à partir de là, Max Verstappen, il va participer au Florida Winter Series. Alors qu'est-ce que c'est? C'est une compétition qui se déroule en 5 manches de février à janvier et qui est disputée sur des circuits en Floride, comme par exemple le circuit de Sebring. Le Sebring Raceway. Donc pendant cette compétition, Max Verstappen réalise 3 pole positions et il gagne 2 fois. Ah oui, et j'ai oublié de vous dire, la Florida Winter Series, en fait, ils sont sur des formules Abarth. Et du coup, après ce stage, il rentre dans l'écurie Van Amersfoort, qui était d'ailleurs, pour l'anecdote, l'écurie qui a fait débuter son père en monoplace en 1991. Quand il est dans cette écurie, il s'engage du coup au championnat d'Europe de Formule 3 et c'est là vraiment qu'il est confirmé en monoplace. C'est là qu'on vraiment se rend compte de son talent finalement. Là, on a Max Verstappen du coup en F3 et pour l'anecdote, il n'aura fallu que 7 mois à Max Verstappen en F3 pour avoir un contrat en F1, pour vous dire le niveau du mec quoi. Et là à ce moment-là, le gars a 16 ans. Hein. Moi je sais pas ce que vous faisiez à 16 ans, mais moi je faisais rien de très glorieux. Qu'est-ce que je faisais à 16 ans? Bref, du coup, cette saison 2014 en F3, elle est largement dominée au début par Esteban Ocon. Mais Max Verstappen, il arrive à gagner plusieurs fois. En fait, il devient le rival d'Esteban Ocon. Vraiment, ça devient son antagoniste. Comme je vous l'ai dit, pendant cette saison en F3, qui sait que Max Verstappen voit débarquer dans ses DM comme ça, genre... Bah Red Bull. En fait, Red Bull, tu vois, ils étaient là, ils observaient Max Verstappen, ils se disaient « Il est pas mal ce jeune en F3 là. Il est pas mal, peut-être on va le prendre dans notre type junior, ouais. » Faisons ça. Donc voilà, c'est à ce moment-là que Red Bull intègre Max Verstappen au sein de sa Red Bull Junior Team. Cette team, pour la faire simple, elle a pour but genre d'encadrer tous les jeunes pilotes très prometteurs du sport auto, de les rassembler tels les Avengers et de les faire évoluer jusqu'en F1 quoi. Donc on arrive au 19 août 2014, donc on est quelques jours après que Max ait rejoint officiellement Red Bull, la Junior Team. Et là, t'as Red Bull qui annonce que Max Verstappen va être pilote titulaire au sein de l'écurie Toro Rosso en Formule 1. Voilà, pour la saison 2015. Donc voilà, le mec, il a fait une saison en monoplace. Il a fait de la Formule Abarth et de la Formule 3 et il est déjà en F1. Le mec speedrun toujours, c'est un speedrunner le mec. Ce choix de Red Bull d'intégrer Max Verstappen à la team Toro Rosso, bah ça surprend un peu parce que le mec il est super jeune, je vous rappelle qu'il a 16 ans et que le gars il vient directement de la Formule 3, genre ça veut dire qu'il n'a pas fait de Formule 2 en fait. Et aussi parce que au sein de la Red Bull Junior Team, il y avait déjà des pilotes plus aguerris que Max Verstappen à cette époque-là. Du coup il y avait Carlos Sainz Jr. et Pierre Gasly. Mais du coup à ce moment-là, Helmut Marko qui était du coup le responsable de la détection des jeunes pilotes, il a justifié son choix de mettre Max Verstappen dans la team F1 plutôt que les autres par ses performances extraordinaires. Then it was clear we want him and we want him in Formula 1 as soon as possible. Pour les derniers Grands Prix de la saison 2014 en Formule 1, Max Verstappen participe à plusieurs essais libres parce que pour rouler en F1, vous n'êtes pas sans savoir qu'il faut une super licence. Et si vous ne le savez pas, je vous l'apprends, voilà, il faut une super licence pour rouler en Formule 1. C'est pour ça qu'il participe à ces séances d'essais, c'est pour obtenir cette super licence qui du coup lui permettra de courir en F1 pour la saison 2015. Et pour l'anecdote, lors du Grand Prix du Brésil en 2014, il est au volant de la Toro Rosso STR9 de Jean-Éric Vergne et il va réaliser le 6e temps. Nous arrivons en 2015, la première saison de Max Verstappen en Formule 1. Et donc voilà, je vous le rappelle, le mec est déjà en Formule 1 alors que ce n'est que sa 2e saison. Remettez-vous dans le contexte, le mec à ce moment-là, il a 17 ans. Ça a forcé la FIA à revoir les critères d'obtention de la super licence parce qu'ils se sont dit c'est peut-être un peu jeune, 17 ans, surtout que le mec n'a même pas fait de F2, il est arrivé directement de Formule 3. On va peut-être changer tout ça parce que c'est un petit peu dangereux quoi. Donc voilà, il a obligé la FIA à changer ses critères d'obtention. Donc voilà, là on va parler de la saison 2015 de Max Verstappen en F1. Je vais vous faire un petit condensé de tous les GP, vous raconter quelques anecdotes que je trouvais intéressantes. Donc déjà, on a le premier record établi par Max Verstappen lors du GP d'Australie, donc le premier GP de la saison 2015. Du coup voilà, le jour de la course, il arrive sur la grille et tout. Et en prenant le départ de ce GP, Max Verstappen devient le plus jeune pilote
à avoir pris un départ de Formule 1 de l'histoire. Voilà. À ce moment-là, il a 17 ans et 166 jours, précisément. Encore une fois, je ne sais pas ce que vous faisiez à 17 ans, mais moi, je faisais rien de bien incroyable non plus. Hein. Et du coup, lors de ce GP, il est longtemps dans les 10 premiers, ce qui est déjà incroyable pour un premier GP de F1. Hein. Le mec, il est dans les 10 premiers, c'est incroyable. Mais après, il est contraint d'abandonner suite à un problème technique. Ensuite, on arrive au GP de Malaisie 2015. Grosse pluie pendant tout le week-end. En qualif, il se qualifie 6ème. Donc voilà, encore une fois, deuxième GP de Formule 1, le gars se qualifie 6ème. Voilà. Je sais pas comment il fait, mais il est trop fort. Et le lendemain, du coup, à 17 ans et 180 jours, il devient le plus jeune pilote à avoir marqué des points pendant un GP de F1 en passant la ligne d'arrivée en 7ème position. Donc voilà, deuxième record établi par Max Verstappen alors que ce n'est que son deuxième GP en Formule 1. Ensuite, GP de Chine 2015, il se classe 13ème pendant les qualifs, puis il arrive à remonter 8ème, puis il abandonne. Ça peut pas être incroyable tout le temps non plus, faut se calmer aussi, hein, voilà. Ensuite, GP de Bahreïn 2015, il abandonne encore une fois. GP d'Espagne 2015, il se classe une nouvelle fois 6ème derrière son coéquipier, mais il ne marque pas de points parce qu'il franchit la ligne en 11ème position. Et du coup là on arrive au GP de Monaco 2015 où on a du coup le premier accident de Max Verstappen en Formule 1, c'était avec du coup Romain Grosjean. Tous les deux ils arrivent au virage de Saint-Dévote à Monaco, sauf que Max Verstappen il décide de faire un freinage tardif, ce qui fait qu'il va percuter Romain Grosjean et qu'il va finir encastré dans la barrière et il va péter sa suspension, enfin bref voilà, les images sont assez voilà. Et du coup pour ça il sera pénalisé par les commissaires et du coup ils vont lui enlever 5 places sur la grille pour conduite dangereuse. Du GP d'Autriche 2015, il se qualifie en 7ème position et il marque pour la deuxième fois de la saison en finissant la course en 8ème position. GP de Hongrie 2015, là le gars il explose tout, il finit 4ème. Donc à ce moment-là il réalise du coup sa meilleure performance depuis ses débuts. Voilà, il marque pour la 3ème fois des points et à ce moment-là les gars il est 11ème au classement du championnat du monde. Et du coup le GP de Belgique 2015, il finit la course en 8ème position et du coup il passe 10ème du championnat du monde. Voilà. Ensuite GP du Japon, il se qualifie 17ème et il passe à la ligne d'arrivée en 9ème position. Du coup il marque encore une fois des points. Et quelques jours plus tard, du coup, il fête ses 18 ans et du coup, ça veut dire qu'il va pouvoir passer son permis. Et oui, parce qu'il est rentré en F1 sans son permis de conduire, les gars. Bah oui, parce qu'il avait 17 ans. Normal. Et ensuite, on va finir par le GP des États-Unis de 2015. Là, il finit encore une fois 4ème. Au terme de cette première saison en Formule 1, donc Max Verstappen, il sera rentré 10 fois dans les points, ce qui lui vaudra du coup 49 points, soit 31 de plus que son coéquipier Carlos Sainz Jr., qui était soi-disant plus aguerri que lui au moment où Max Verstappen est arrivé chez Red Bull. Voilà, donc Max Verstappen a un peu tout déchiré pour cette première saison finalement. Ces résultats du coup lui permettront de renouveler son contrat avec Toro Rosso pour la saison 2016. Comme je vous l'ai dit, nous arrivons en 2016, la grande année de la promotion chez Red Bull. Parce que là, il était chez Toro Rosso et là, il va passer chez Red Bull, la team officielle finalement. Le 5 mai 2016, du coup, c'est entre les Grands Prix de Russie et d'Espagne. T'as Red Bull qui annonce que Max Verstappen va être transféré du coup de Toro Rosso à Red Bull, comme je vous l'ai dit, et qu'il va prendre la place de Daniil Kvyat, qui juste avant ça avait provoqué un accident à Sochi, du coup, le Grand Prix de Russie, qui avait engendré du coup l'abandon de Sébastien Vettel. Oh, I'm out! Crash! Somebody hit me in the rear! Honestly, what the are we doing here? On arrive du coup au 3e record établi par Max Verstappen, GP d'Espagne 2016, et là c'est le premier départ de Max Verstappen au sein de l'écurie Red Bull Racing. En gagnant ce GP, il devient à 18 ans, 7 mois et 15 jours le plus jeune vainqueur de l'histoire de la Formule 1. Max Verstappen wins a Formula One Grand Prix, wins the Spanish Grand Prix, and is the youngest driver ever to win a Formula One World Championship Grand Prix. You are a Grand Prix winner. How does that sound? Very good. Yeah, really good. Ensuite, on arrive au GP de Malaisie grâce à une deuxième position derrière son coéquipier qui était Daniel Ricciardo. Daniel Ricciardo, putain. Il nous manque. Hein. Enfin, je dis ça comme s'il était mort, alors que pas du tout, mais bref. Reviens, Daniel, reviens, putain. Du coup là, il se classe second derrière Daniel Ricciardo, ce qui permet à Red Bull de réaliser son premier doublé depuis 2013. Voilà, rien que ça. Ensuite, la semaine d'après, au Japon, il termine deuxième, du coup, sur le podium. GP du Brésil 2016, donc là, encore une fois, il pleut de ouf, donc c'est chiant. Et pendant la course, le mec va dépasser 11 pilotes durant les 16 derniers tours. Right there, Max, so there'll be 6. C'est du grand Max Verstappen finalement. À la fin de ce GP, il se classera 3e et du coup à ce moment-là, il devient à 19 ans le plus jeune pilote à avoir effectué le meilleur tour pendant un GP. Voilà, donc encore une fois, hein, c'est le 4e record que Max Verstappen établit. Et d'ailleurs, ce record a été battu récemment en 2025 par Kimi Antonelli. Pendant ce GP, le dépassement que Max Verstappen a fait sur Nico Rosberg a été élu meilleur dépassement de l'année 2016 du coup. And right around the outside of turn 3, while his rival is nursing the throttle pedal, boom!
P2. Au terme de cette saison 2016, il termine 5e au championnat avec 204 points. Voilà, la première saison, du coup, je rappelle, il était à 49 points, là il est à 204. Le gap est énorme, voilà. Nous arrivons maintenant à la saison 2017. Du coup, Max Verstappen est toujours chez Red Bull, évidemment. Du coup, GP de Chine, on est au tout début de la saison, et là, Max Verstappen, il rate ses qualifs. Bon, ça arrive, même au meilleur, finalement. Du coup, il se qualifie en 16e position. Et là, le dimanche, le départ est donné, et le gars, il dépasse 9 pilotes dans le premier tour. Et ensuite, il profite du coup de la safety car, etc. et de plusieurs autres dépassements pour se classer 3e derrière Lewis Hamilton et Sebastian Vettel. Donc le gars parti 16e, dépasse 9 pilotes dans le premier tour et finit 3e. Enfin, ça c'est du Max Verstappen tout craché. 2017, ça va être une année où il subit beaucoup d'abandons. Par exemple, au Grand Prix d'Espagne, il va être accroché par Kimi Raikkonen, ce qui va le contraindre à abandonner dès le premier virage. Au Canada et en Azerbaïdjan, il va abandonner aussi 2 fois à cause de problèmes mécaniques. Oh no, issue with the engine. Oh no. Yeah, here we go again. Et en Belgique, après la pause estivale, Max Verstappen connaît son 6e abandon de la saison, ce qui est beaucoup. Ensuite, il va abandonner une nouvelle fois à Singapour, après un accrochage avec les pilotes Ferrari dans les premiers mètres de la course. Donc le mec, il a même pas pu jouer, quoi. Vraiment, c'est terrible. Mais cette série d'abandons va s'arrêter au Grand Prix de Malaisie, car dans le 4e tour de la course, il dépasse Lewis Hamilton et il va gagner pour la 2e fois de sa carrière. For the second time in Formula One, and the first time as a 20-year-old now, Max Verstappen wins the Grand Prix and takes the Malaysia Grand Prix for Red Bull. Et d'ailleurs, du coup, cette 2e victoire, il l'a eu le lendemain de son 20e anniversaire. Donc voilà, beau cadeau d'anniversaire finalement. Une semaine plus tard, au Japon, il s'adjuge le 10e podium de sa victoire en décrochant une 2e place. Nous arrivons donc à la saison 2018. Donc là, il y a quelques moments qui sont intéressants à raconter quand même. Il y a la fois où en Chine, il se bat pour du coup la place pour le podium et il percute Sebastian Vettel. Et là, t'as Sebastian Vettel qui part en tête à queue et tout machin. Pour ça, Max Verstappen, il reçoit 10 secondes de pénalité. Ensuite, t'as le Grand Prix d'Azerbaïdjan. À la fin du GP, en fait, t'as les 2 Red Bull qui se percutent et du coup, les 2 ils abandonnent. Ensuite, il va remporter le Grand Prix d'Autriche, ce qui symbolise la première victoire de Red Bull pendant son GP, genre parce que du coup, je rappelle que Red Bull c'est une écurie autrichienne. Ensuite, GP du Mexique 2017, il gagne pour la 2e fois de la saison et à ce moment-là, du coup, il établit un nouveau record parce que Max Verstappen sans record, ça n'existe pas finalement. Et du coup, il établit le record du plus grand nombre de Grands Prix gagnés sans avoir eu la pole position. Et évidemment, 2018, c'est ce fameux moment au Grand Prix du Brésil avec Esteban Ocon. Bon, ça, il faut le raconter quand même parce que c'est un peu drôle. T'as Max Verstappen et Esteban Ocon qui sont dans les S de Senna. Ils percutent Max Verstappen qui, du coup, part en tête à queue. Enfin, bref, voilà. Parce que du coup, Max Verstappen, à cause de ça, il doit laisser la victoire à Lewis Hamilton. Du coup, on a cette image à la fin de la course pendant la pesée. Du coup, t'as Max Verstappen qui vient voir Esteban Ocon très énervé et qui le bouscule et tout. Enfin, tu vois, il vient l'embrouiller comme ça. Et pour ça, du coup, pour l'anecdote, Max Verstappen, il sera condamné à 2 jours de travaux d'intérêt général. Voilà, donc j'ai trouvé ça très drôle. Ensuite, on arrive à 2019-2020. Donc là, j'ai fait un petit condensé parce qu'il y a que 2 trucs notables durant ces années-là. Donc, on a le GP de Hongrie 2019. C'est le moment où Max Verstappen réalise sa première pole position de sa carrière. Max Verstappen, for the first time in Formula One, on pole. Donc voilà, il aura fallu attendre quand même quelques années pour avoir la pole position de Max Verstappen en F1. Voilà, du coup, quand je vous le disais, ce qui est incroyable, c'est que tous les GP qu'il a gagnés avant ça, c'était sans avoir la pole. Et ensuite, on a le 7 janvier 2020, jour durant lequel il prolonge son contrat avec Red Bull jusqu'en 2023. Et après, du coup, en 2023, il l'aura encore prolongé parce qu'il est encore là en 2026. Du coup, nous arrivons à l'année 2021, l'année du premier sacre de champion du monde de Max Verstappen, finalement. Bon, alors, je sais que cette victoire, elle est jugée illégitime pour des raisons que je vais vous expliquer. Fin de saison 2021, Hamilton remporte l'avant-dernière course à Jeddah et du coup, Max Verstappen et Lewis Hamilton arrivent à Abu Dhabi, dernière course de la saison, à égalité au niveau des points. Donc là, en fait, quand ils arrivent à Abu Dhabi, c'est simple. Pour une fois, c'est celui qui gagne le GP qui est champion du monde. Donc lors de cette dernière épreuve, Max Verstappen il part en pole position, mais Hamilton il prend un meilleur départ et il va rester en tête de la course pendant 53 tours. Sauf que Abu Dhabi les gars c'est 58 tours la course. Là il est resté 5 tours.
5 tours de piste. Donc à ce moment-là, Nicolas Latifi qui provoque un accident et du coup la safety car elle sort en piste. Et du coup Verstappen il en profite pour chausser des pneus neufs alors qu'Hamilton il décide de rester en piste. Et donc là à ce moment-là, t'as Hamilton devant Verstappen et là t'as 5 voitures retardataires qui s'intercalent entre les deux. Donc voilà, là on arrive au moment qui a fait que la victoire de Verstappen a été jugée illégitime. Donc voilà, ces 5 voitures elles sont autorisées à dépasser la safety car pour rejoindre le peloton dans l'avant-dernier tour de la course. Donc là on est vraiment à la fin du GP genre. Quand la relance est donnée, elle s'écarte et du coup Verstappen avec ses pneus neufs du coup il a aucun mal à dépasser Hamilton et filer tout droit vers la 10e victoire de la saison et du coup son premier titre de champion du monde. Max Verstappen, for the first time ever, is champion of the world. Et voilà, du coup en remportant ce GP, Max Verstappen il met fin à la domination de Lewis Hamilton et Mercedes qui durait du coup depuis le début de l'ère hybride en 2014. Par la même occasion, il établit un nouveau record, celui qui est de faire 18 podiums dans la même saison. Pour l'anecdote d'ailleurs, il a lui-même battu son record en 2023. Donc voilà, le gars, il est à ce niveau-là il bat ses propres records. C'est pour ça que cette victoire de Max Verstappen a été jugée illégitime parce que en fait, il y avait aucune raison de permettre à ces voitures de dépasser la safety car et de faire cette manœuvre-là. Et d'ailleurs, du coup, on a l'image de la réaction de Toto Wolff à cette annonce de la direction de course. No, Mike, that was so not right. Il était très très énervé, mais en même temps c'est normal. Hein. Là t'as ton poulain, il va gagner, il est sur le point de gagner encore une fois, et là t'as Max Verstappen, il arrive, il brise tous tes rêves, enfin bref. Et voilà, du coup après cette victoire, Max Verstappen, il décidera de changer son numéro, et il va prendre le numéro 1. Il a déclaré, pour justifier ce choix, combien de fois peut-on faire ça? Je ne sais pas. C'est peut-être la seule fois que je peux le faire dans ma vie. Je pense que c'est le meilleur numéro possible. Je le mettrai sur la voiture. Voilà, du coup il a pris ce numéro 1 parce qu'il savait pas encore qu'il allait être 4 fois champion du monde. Voilà. À la fin de cette saison, Max Verstappen, il est élu meilleur pilote de l'année 2021. On peut dire ce qu'on veut de cette victoire, mais en fait je vous invite à aller voir la vidéo de la réaction de la team Red Bull dans le paddock quand Max Verstappen passe la ligne d'arrivée. Genre elle est incroyable parce que vraiment on est immergé dans cette tension de fin de course et tout, et là après tu vois tous les mecs qui vont sur le bord de la piste pour l'encourager et tout. J'adore cette vidéo, c'est incroyable. Et aussi évidemment il y a le fameux Oh my lord, Max! Oh my god! Yes! Oh my god! J'adore cette vidéo aussi, voilà, ouais. Après, j'aime bien Red Bull, hein. Je pense que vous l'aurez deviné. Bon, là, du coup, on arrive dans les années 2023-2024, où là, c'est vraiment la domination de Red Bull, c'était incroyable. Ça commence dès le premier Grand Prix de la saison 2023, où Max, il confirme son statut de tenant du titre en décrochant la pole position, puis la victoire. Donc le mec a été premier pendant tout le week-end. Ensuite, à Jeddah, encore une fois, du Max Verstappen tout craché. Le mec, pendant les qualifs, il se qualifie 15e et il finit la course 2e. Ensuite, Azerbaïdjan, il y a un truc à noter. Oui, il finit 2e derrière son coéquipier, donc qui a été du coup Sergio Pérez à cette époque-là. Donc cette 2e position, ça lui permet de dépasser Ayrton Senna au classement des pilotes qui ont eu le plus de podiums. Encore une fois, un nouveau record de la part de Max Verstappen finalement. Ensuite, Monaco, encore une fois, chose notable. En gagnant le GP de Monaco, il devient du coup avec 39 victoires dans une Red Bull, le pilote qui a été le plus victorieux au sein de l'écurie. 2023-2024, les gars, c'est n'importe quoi en termes de records et de victoires, etc. Ensuite, on a Grand Prix du Canada 2023. Il gagne encore une fois. Du coup, il offre à son écurie la 100e victoire de son histoire. Voilà, rien que ça. Ensuite, il gagne en Autriche, ce qui fait monter son nombre de victoires totales à 42, ce qui lui permet encore une fois de dépasser Ayrton Senna en termes de nombre de victoires. À ce moment-là, il est 5e au classement des pilotes qui ont le plus gagné dans leur vie en F1. Ensuite, Grand Prix des Pays-Bas, donc le Grand Prix national de Max Verstappen. Il gagne pour la 9e fois d'affilée. Et le week-end suivant, il gagne à Monza et il devient du coup le premier pilote de l'histoire à avoir gagné 10 courses consécutives durant une saison de Formule 1. Un nouveau record, encore une fois. Hein. Grand Prix du Japon, il permet à son écurie de remporter du coup son 6e titre constructeur. Et Red Bull est champion du monde constructeur pour la 6e fois de son histoire. Aussi, fait notable de cette saison, quand il gagne à Sao Paulo, son nombre de victoires totales durant sa carrière, il est à 52, ce qui lui permet du coup de dépasser Alain Prost en termes du coup de nombre de victoires. Voilà, il a dépassé Ayrton Senna et Alain Prost quand même le mec. Hein. Il a également battu le record de Alberto Ascari qui avait signé 75% de victoires en 1952. Donc voilà, Max Verstappen en 2023, il a gagné plus de 75% des victoires durant toute la saison, pour vous montrer un peu qu'il a été écrasant finalement. Ensuite, il y a aussi le Grand Prix de Las Vegas, durant lequel il a passé 29 tours en tête de la course, ce qui lui permet de faire le record du pourcentage de tours menés pendant une saison. Et lors du dernier Grand Prix de cette saison 2023, il devient le premier pilote à avoir passé 1000 tours en tête d'un Grand Prix. Voilà, du coup 2023, une année forte en record, forte en victoire, forte en tout, parce que le mec a juste écrasé la concurrence, voilà. On arrive du coup à la saison 2024 qui va être exactement pareil.
la concurrence va être écrasée de la même façon finalement. Par exemple, du coup, Grand Prix de Jeddah, il obtient sa 34e pole position de sa carrière, ce qui lui permet encore une fois de dépasser Alain Prost et aussi Jim Clark au classement. Et le lendemain, du coup, sa victoire à Jeddah lui permet de devenir le 7e pilote à atteindre 100 podiums en Formule 1. Donc voilà, 2024, bah, il va gagner, il va faire des podiums comme d'hab. Et donc voilà, on arrive à Max Verstappen du coup aujourd'hui en 2025 et 2026. Donc voilà, 2025, il y a quelques trucs notables. Bon déjà du coup, il y a durant le Grand Prix d'Espagne, pour ceux qui ont suivi la saison 2025, où il va percuter George Russell volontairement. Donc voilà, j'ai trouvé ce move vraiment dégueulasse finalement. Et du coup, il va recevoir une pénalité de 10 secondes, ce qui le classe 10e. Ensuite, pendant le GP de Hongrie, il fait son 200e départ au sein de l'écurie de Red Bull. Grand Prix d'Italie, il devient le pilote à avoir obtenu le plus de pole position au sein de l'écurie Red Bull. Donc voilà, ça continue dans les records finalement. Et il a aussi établi le record de la vitesse moyenne la plus élevée pendant une séance de qualification en faisant un tour avec une vitesse moyenne de 264 km/h. Voilà, donc on arrive à la fin de la saison 2025. Enfin, ceux qui ont suivi, encore une fois, il a fait une remontada au dernier Grand Prix Max Verstappen, mais malheureusement, ça lui aura pas suffi à battre Lando Norris, qui du coup va remporter le championnat du monde avec 421 points. Et d'un côté, c'est pas mal parce que tu vois, enfin, on aurait aimé que Max Verstappen ait son 5e titre de champion du monde, mais d'un autre côté, c'est bien que ça change et bravo à Lando Norris finalement. Et on arrive du coup à 2026. Bon, là, on va parler du coup de Melbourne 2026. Max, il sort de la piste lors des qualifs et du coup, il part 20e. Voilà. Après, t'as Isaac Hadjar aussi qui explose son moteur. Bon. Voilà quoi. Bah, du coup 2026, ça commence pas ouf pour Red Bull parce que il y a eu aussi Max Verstappen qui a abandonné, je sais plus quel GP là. Aïe aïe aïe, abandon Verstappen. Aïe 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 aïe. On verra ce que ça donne dans les prochains finalement. Et donc voilà, pour conclure cette vidéo, Max Verstappen, voilà, il n'a cessé de battre que des records en étant le plus jeune pilote à rentrer en F1, le plus jeune pilote à marquer des points, le plus jeune pilote à gagner, le plus jeune pilote à prendre un départ, enfin voilà. Il n'a cessé de progresser, ce qui lui a du coup valu un premier titre en 2021 et puis 3 autres titres consécutifs après. En seulement quelques années de carrière en Formule 1, il s'impose déjà comme l'un des plus grands pilotes de Formule 1 parce qu'il a déjà dépassé plusieurs records établis par Ayrton Senna, Michael Schumacher, Alain Prost. Et donc voilà, à voir ce que l'avenir lui réserve, mais je pense que voilà, on n'a pas fini d'entendre parler de Max Verstappen en Formule 1 finalement. Et voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo sur Max Verstappen. Alors j'espère que vous aura plu, qu'elle aurait été agréable à regarder finalement. Donc voilà, j'espère que vous l'aurez kiffé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, vous abonner, etc. Je vous remets du coup mon compte Insta et ma chaîne secondaire juste ici. Voilà, n'hésitez pas à aller vous abonner si l'envie vous prend. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour plein de prochaines vidéos. Gros bisous!